Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Personnellement ça va super puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais déjà fait sur la première chaîne, mais pour les 100 abonnés d'ailleurs de la première chaîne. Mais là du coup j'ai eu envie de la faire sur cette chaîne puisque c'est devenu la chaîne IRL, la chaîne où du coup vous allez apprendre à me connaître un peu plus, toujours en tant qu'Assior ou même en tant que Emric, qui est mon prénom. Mais voilà, du coup je me suis dit que ça pourrait être cool d'avoir une FAQ, donc du coup j'ai posé des questions, enfin j'ai envoyé une annonce sur mon Discord en créant un salon exprès pour toutes les questions que toutes les personnes de mon Discord avaient envie de me poser. Et j'ai eu pas mal de questions de mêmes personnes, hein, bien sûr. Donc je vais toutes les lire. Et puis on va toutes y répondre, bien sûr. Il y a des questions un peu biscornues, il y a des questions humoristiques, des questions sérieuses, il y a de tout. Et c'est ce que j'avais demandé justement, qu'il y ait des questions un peu à la con ou des questions sérieuses. Il y a plus de questions sérieuses que des questions à la con, mais vous allez voir que certaines questions du coup sont très drôles. Et beaucoup de questions sont du coup basées sur le stream, parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une chaîne Twitch, elle est dans la description, ou sinon twitch.tv/Assior. Et vous avez aussi du coup le Discord pour de prochaines FAQ peut-être qui pourront être là. Ou sinon, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans cette vidéo, je vous invite à les poser en commentaire. J'essaye d'y répondre le plus souvent dès que le commentaire est posté, dès que je reçois la notif, ou sinon, bah, bien sûr, quand j'ai le temps. Mais voilà, n'hésitez du coup pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre, ou alors peut-être ce sera une deuxième FAQ, on ne sait pas. Et du coup, on commence par une question de Romain, qui est un de mes modérateurs Twitch, et qui me pose 3 questions en rapport avec le stream. Et la première, c'est comment t'es venue l'idée du stream? Et ça va en lien avec du coup les deux autres questions, qui sont pourquoi le stream te passionne et comment as-tu découvert le streaming. Alors déjà, comment l'idée m'est venue? L'idée m'est venue parce que c'est quelque chose qui me plaisait justement, parce que je l'avais découvert au préalable sur... Alors attendez, je vais regarder la date parce que j'ai normalement toujours les photos, normalement, de cet événement. Mais en gros, je sais pas s'il y en a qui connaissent, peut-être les plus anciens, pas de ma chaîne, mais plus anciens de... Ça m'est venu en fait à 14 ans. Voilà, ça m'est venu à 14 et 15 ans, puisque c'est un peu l'époque où j'ai découvert tout l'univers de YouTube, tout l'univers de Twitch. Enfin, Twitch existait peut-être en 2014-2015, 2015-2016, pardon, mais moi j'ai connu sur Level Down des gens qui streamaient et je suivais pas des streams H24, je suivais les streams pour un événement caritatif qui s'appelait les Nuits de Crohn, qui était un événement caritatif qui servait du coup à récolter des dons et de l'argent pour la maladie de Crohn, pour essayer d'aider les gens atteints de cette maladie. Et c'est vrai que je regardais beaucoup Super Brioche et Sifano sur Level Down. C'était un événement où du coup beaucoup de youtubeurs et streamers de l'époque étaient conviés. Et moi du coup je suivais beaucoup Sifano et Super Brioche. Et c'est pour ça que du coup ça me passionnait de voir le direct et de voir la réaction des gens. Mais c'est que bien des années plus tard que je me suis dit c'est quelque chose que je veux faire, puisqu'à la base, moi j'étais pro YouTube et passionné par YouTube et je ne voulais faire que YouTube, faire mes let's play, tout ça. Mais c'est vrai que j'avais un manque de direct, un manque de contact avec mes abonnés et les gens qui me suivaient. Il y avait les commentaires et tout et ça c'était très cool, mais c'est vrai que j'avais ce manque. Et c'est pour ça qu'en 2022, je crois, date de création de ma chaîne. En 2022, j'ai regardé de plus en plus de streams. Et donc c'est pour ça qu'en 2022, j'ai eu envie de stream, tout simplement parce que du coup, j'étais chez moi et je ne faisais rien. Je ne faisais rien chez moi, je venais de perdre mon emploi et j'avoue que du coup, c'est quelque chose qui m'a... D'ailleurs, je crois même 2021. Attendez, j'ai emménagé en juin 2022 dans mon second appart, là où a commencé à vraiment fonctionner la chaîne Twitch. Mais déjà de base, j'étais dans mon tout premier appart où j'y étais depuis 2020. Mais je sais que c'était entre 2020 et 2022, du coup, que la chaîne a commencé à avoir quelques lives qui popaient quand j'avais du temps libre. Et parce qu'en fait, je venais de perdre mon emploi et je cherchais quand même à faire quelque chose qui rapprochait à mon emploi. Et c'est pour ça que le stream a commencé à me passionner, parce que je regardais de plus en plus de lives, de plus en plus de personnes. Je regardais beaucoup de Brioche qui étaient passés sur Twitch, ou Sifano qui était aussi beaucoup sur Twitch. Et ensuite, j'ai commencé à connaître d'autres streamers. Et c'est ça la magie de Twitch d'ailleurs, et c'est pour ça que je kiffe. Et on rentre du coup dans la troisième question de RumRum. Pourquoi du coup ça m'a passionné? C'est parce que j'ai beaucoup aimé cette interaction des gens. Il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas,
J'ai été dans le funéraire avant, j'étais un maître de cérémonie et j'aimais beaucoup parler aux gens. Et c'est vrai que du coup, c'est pour ça que je me suis dit que quand j'étais sur YouTube, j'avais ce manque de direct, de contact direct avec les gens que je retrouvais du coup dans mon métier de tous les jours, qui était porteur, maître de cérémonie, donc dans le funéraire où je parlais beaucoup aux familles. Même quand j'étais pas maître de cérémonie, je parlais beaucoup avec les familles des défunts et tout. Et donc c'est vrai que j'aimais beaucoup cette proximité et j'ai découvert que sur le stream, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour parler, pour juste regarder, et on pouvait parler avec des gens en direct, et en même temps jouer, et il faut savoir que les jeux vidéo me passionnent, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui du coup m'a beaucoup plu. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur Twitch, et forcément, d'une chose à une autre, j'ai commencé à le faire. Ensuite, je suis parti en formation. Et donc c'est là où du coup il y a eu beaucoup moins de streams sur la chaîne puisque c'est quand j'ai déménagé. Et la chaîne a pris un essor de plus quand j'ai fini ma formation parce que je n'ai toujours pas retrouvé d'emploi puisque du coup maintenant j'ai un diplôme de conseiller funéraire qui me permet d'exercer le métier de conseiller funéraire et maître de cérémonie que je faisais déjà avant, mais maintenant je peux être payé pour. Et donc forcément, n'ayant pas trouvé de boulot, je me suis dit écoutez, je vais me rattacher à la chose que j'avais. Donc j'amenais tous les matins ma copine à sa fac. Puisqu'on habitait ensemble au moment où j'ai relancé vraiment la chaîne Twitch et au moment où il y a eu l'affiliation. Et d'ailleurs, je vous remercie, ça fait 1 an que la chaîne est affiliée. Et c'est un truc de dingue puisque j'ai eu l'affiliation en quelques mois d'assiduité. Et donc, c'est là où vraiment j'ai dit que ça me plaisait. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai lancé la chaîne et c'est pour ça que le stream du coup a été découvert pour ma part. Et je regardais beaucoup Romain Jacques du coup à l'époque de Twitch puisque je l'ai découvert du coup sur YouTube parce que je cherchais des tutos pour me lancer sur YouTube et donc j'ai commencé à regarder sa chaîne. Et c'est comme ça que d'une chose à une autre j'ai connu d'autres streamers et que maintenant je regarde pratiquement tous les jours Twitch et que j'adore ça. Voilà. Voilà pour du coup ces 3 questions de Romain. Une autre question du coup d'Anakin. Pourquoi est-ce que tu as choisi Maître des Dragons? Il faut savoir que c'est le nom de mon rôle sur le Discord. C'est le rôle du coup de l'administrateur puisque il faut savoir que cette chaîne est beaucoup tournée autour des dragons. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Maître des Dragons? En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est vrai que je disais beaucoup qu'on était un peu les dragons avec les dragonos. Mais j'avais jamais dit Maître des Dragons. Et c'est, je crois, Luffy qui m'appelait beaucoup comme ça quand il a rejoint la chaîne. Donc c'est très récent, hein, le maître des dragons. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a plu. Ça me rappelle un peu Harold, qui est le maître des dragons. Techniquement, on l'appelle comme ça dans le 2. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Ensuite, une autre question d'Anakin. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, maître des dragons? Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas comme je vous disais là, puisque moi au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens me disaient mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis que ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté et à faire le don de soi. Voilà. Est-ce que vous avez la référence? Je ne sais pas. Et sinon, est-ce que c'est une bonne situation, ça Maître des Dragons? Oui. Puisque j'ai une communauté folle. Je kiffe ma communauté, je vous kiffe, de tous les cas. Et j'adore ce que je fais tous les jours. Ensuite, quelle est ta config PC et les logiciels que tu utilises pour stream? Alors du coup, on va commencer par l'alimentation. L'alimentation, c'est du coup marque Aerocool, Luxe Aerocool. Voilà, c'est le 550 watts. Moi, j'ai pris la version pas RGB. Ma copine a la version RGB. Mais voilà, du coup, pour l'alimentation de mon PC. Puisque tout a changé très récemment. Vous l'avez vu, il y a eu des galères de PC. Donc voilà la nouvelle config aujourd'hui. Ensuite, au niveau de la carte mère, j'ai
Une carte mère Asus Prime H510MA, voilà, il y a un petit côté RGB. En vrai, je le vois pas puisque mon PC est fermé. Mais voilà, une très bonne carte mère qui est compatible du coup avec mon processeur, puisque j'avais eu mon processeur à Noël et que je cherchais une carte mère compatible. Mon processeur, c'est un Intel Core i5 10400PF, voilà, sans unité graphique. Voilà, il a 6 cœurs jusqu'à 4,3 GHz. Il n'a pas d'unité graphique, ce qui veut dire qu'en fait, je ne peux pas connecter via ma carte mère un écran. Voilà, donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que du coup, je ne peux pas le faire. C'est pas grave, ce qui fait largement le taf. Et dans tous les cas, j'utilise du coup ma carte graphique pour faire fonctionner mes deux écrans. Carte graphique qui est une carte graphique GeForce Experience 1050, donc 1050 Ti, donc une Titan. Voilà, elle est potable, elle est bien, elle fait le taf. C'est vrai qu'elle buguait beaucoup quand j'étais sur mon autre processeur. Est-ce que du coup c'était le processeur qui buguait? Là, la carte graphique fait le taf, mais j'envisage de peut-être la changer pour avoir quelque chose de plus puissant dans les jours ou les mois à venir, je ne sais pas encore. Et ensuite, en barrette de RAM à installer sur mon PC, c'est des Corsair. J'ai 2 fois 8 Go, donc j'ai 16 Go de RAM. Et honnêtement, ça me suffit largement pour ce que je fais de mon PC. Puisque j'utilise principalement pour stream des petits jeux et beaucoup de jeux console. Donc c'est vrai que du coup, j'ai pas besoin d'énormément de RAM. Le seul jeu PC pour l'instant que je fais, c'est Minecraft. Donc c'est vrai que c'est pas non plus énormissime d'avoir ça. Voilà pour ce qui est de la config PC. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas des trucs exceptionnels. J'ai une petite config et honnêtement, ça me suffit. Pour ce que j'en fais, j'ai pas besoin d'avoir du water cooling, j'ai pas besoin d'avoir tout ça. Je n'en vois pas l'utilité pour mon utilisation. Donc c'est vrai que du coup, c'est pour ça que c'est pas vraiment utile d'avoir quelque chose de 25 fois plus puissant pour l'utilisation que j'en ai aujourd'hui. Voilà. Et du coup, dans la question de Luffy, je ne sais plus si je l'avais dit, mais il me demande quel logiciel j'utilise pour stream. Et les logiciels que j'utilise pour stream, il n'y en a qu'un. Voilà, mon seul logiciel que j'utilise, du coup, c'est OBS. Et ensuite, c'est que des... c'est que OBS en fait. Et ensuite, je vais sur des sites internet comme par exemple Wizbot qui va gérer le bot des lives, qui va permettre de faire des commandes vocales et tout ça. Donc ça se gère sur le site de Wizbot. Et pareil pour tout ce qui est intro de live, tout ça, ben, c'est juste des fonctions d'OBS. En fait, on peut rajouter des sources pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, c'est pour ça que du coup, vous voyez des photos, des trucs qui ne sont pas intégrés de OBS, mais qui sortent d'autres logiciels. Voilà un peu les logiciels. Et puis après, bon, il y a Spotify pour la musique. Mais bon, voilà. Rien de bien méchant. Si jamais vous voulez savoir comment utiliser OBS, il y a énormément de tutos sur Internet. Et je vous invite du coup à y aller, bien sûr. Donc voilà. On a une autre question d'Anakin. Alors c'est beaucoup Anakin, Luffy qui ont posé les questions. C'est les plus actifs de la chaîne. Mais voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'un permis spécifique pour conduire un dragon? Oui, c'est le permis D. Voilà, c'est le permis dragon. Donc, ou le permis K. C'est le permis croque-mou. Voilà, c'est un permis un peu plus spécifique, un peu plus performant. Mais voilà. Et surtout, est-ce que tu as ton permis dragon? Bien sûr, bien sûr. Sinon, je ne serais pas maître des dragons. Donc voilà. Une autre question dans l'univers de la connerie. Est-ce que depuis que tu as goûté le fameux burger à Burger King, le fameux burger que tu disais hippie pour l'instant, est-ce que tu es devenu un dragon ou pas, c'est-à-dire cracher du feu, etc. Alors oui, il faut savoir que Burger King en ce moment a fait un burger spicy, très très bon burger d'ailleurs. Et non, ça va, hein, ça va, cracher du feu, ouais, ça m'arrive de temps en temps, regarde. Voilà, tu vois, c'est vraiment basique. Mais voilà, et là j'espère que la monteuse mettra quelque chose, sinon j'aurais bien la ridicule. Voilà. Ensuite, un autre question de Romain. Quel est ton film favori? Si tu en as un, l'as-tu regardé plusieurs fois? Si oui, combien de fois? Alors mon film favori, ben, on en a parlé sur la chaîne. En fait, un film à proprement parler, c'est-à-dire film, pas film d'animation, c'est The Greatest Showman. C'est un film où j'ai dû le regarder, maintenant on est presque à 10 fois je crois. Et je l'ai découvert très récemment, puisque du coup je l'ai découvert en même temps que la chaîne Twitch a pris un grand essor. Et c'est pour ça que du coup la devise de la chaîne c'est l'art le plus noble, c'est l'art de rendre heureux, puisque c'est la devise du film, c'est la devise de Phineas T. Barnum, qui est le créateur du cirque, qui est la devise du cirque du coup. Et c'est vrai que ayant beaucoup grandi en allant voir le cirque avec mes parents, je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire et donc ce film était en plus un coup de cœur, donc voilà.
Quel est ton jeu favori, jeu vidéo favori, pardon, si tu en as un? Combien as-tu passé de temps dessus? Mon jeu favori, eh ben, en fait, c'était beaucoup mitigé entre Kingdom Hearts et Zelda. Et pendant beaucoup de temps, c'est vrai que j'ai passé plus de temps sur Zelda que sur Kingdom Hearts. Mais je dois avouer que Kingdom Hearts, à proprement parler, j'ai pas passé beaucoup de temps dessus parce que je connais tout l'univers de Kingdom Hearts. J'ai joué qu'à 4 Dream Drop Distance et du coup KH3, ayant joué moi personnellement quand j'étais petit, ou là récemment pour KH3 qui est sorti il y a quelques années. Mais voilà. Et sinon, bah, en ce moment, du coup, on est en train de les faire sur Twitch. Et donc, bah, le temps passé dessus, bah, c'est le temps des streams. Voilà. Donc, je ne sais plus, mais plusieurs heures. Et plusieurs heures de bonheur. Vous calculez tout ce qu'on a fait en ce moment sur Twitch. Donc, c'est-à-dire de cache 1 à... Du coup, bah, maintenant, on est sur Dream Drop Distance. Et du coup, Dream Drop Distance, vous le faites x2. Et vous faites x2 pour KH3. Du coup, enfin, vous rajoutez KH3 parce que du coup, je l'ai fait. Et donc je pense qu'on est sur une bonne centaine d'heures de jeu sur ces jeux, puisque KH3 j'ai essayé de le compléter à 100%, donc je dois avouer que ouais, j'ai passé pas mal de temps dessus. Et c'est vrai que au début j'hésitais beaucoup entre Zelda et KH. Et ayant refait les KH avec vous, ayant vu l'émotion que ça m'a partagé, même si Tears of the Kingdom et les autres Zelda me font vivre une émotion aussi pas mal, j'avoue que Kingdom Hearts, c'est costaud pour moi. C'est mon jeu de cœur et vraiment je kifferais. Hein, Kingdom Hearts, c'est mon jeu de cœur. Le jeu de mots à la con. Qu'aimes-tu spécifiquement chez les dragons? Pourquoi autant les aimer? Alors qu'est-ce que j'aime chez les dragons? Bah, en fait, j'aime l'aspect des dragons. J'aime beaucoup comment ils sont représentés. Pour beaucoup, ils sont représentés soit en mode gros lézard, soit avec des ailes, tout ça. Et c'est vrai, c'est ce que j'aime avec les dragons, c'est qu'il y a 25 000 façons de les représenter et je les aime tout autant. Et j'aime beaucoup ce fait que le dragon est un peu le maître des airs, le maître un peu de tout. Il crée la crainte, c'est un peu la créature à abattre pour beaucoup d'anciens contes. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les dragons. C'est quelque chose qui me plaît et je ne saurais pas l'expliquer. Et ce que j'aime chez les dragons, en fait, j'aime tout. J'aime tout ce qu'ils représentent. J'aime justement leur aspect mystique et j'aime encore plus les dragons depuis que j'ai vu le film d'animation du coup Dragon, puisque en fait ils ont fait une représentation des dragons folle que finalement ils sont pas si méchants qu'on le pense et c'est pour ça que je surkiffe autant je pense donc voilà. Comment vois-tu l'avenir de la chaîne Twitch et YouTube? Bah écoutez, je la vois comme quelqu'un de... Enfin, je la vois comme elle est aujourd'hui. Je la vois pas non plus exploser au niveau des concepts, des trucs, des machins. Non, je la vois comme elle est aujourd'hui. Elle est cool, elle est prospère, on est bien dessus. La chaîne Twitch, bah, du coup, je suis en live presque tous les jours, donc voilà, n'hésitez pas à passer. Et YouTube, bah, j'aime beaucoup du coup ce qu'est devenu cette chaîne, par contre. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un petit moment de vlog, tout ça, je me régale toujours autant. Je prends un peu le coup à plus vlog, plus machin. Vous voyez que les vlogs sont de plus en plus longs. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un peu plus pris la main dessus, donc c'est vrai que c'est cool. Et puis bah, la chaîne Rediff, du coup, bah, elle est là pour faire connaître la chaîne Twitch. Donc j'espère bah, qu'à l'avenir, ouais, il y ait de plus en plus de personnes qui viennent passer un bon moment en ma compagnie et leur permettre l'art le plus noble, celui d'être heureux. Voilà. As-tu un YouTuber ou une célébrité qui t'a donné envie de faire du streaming? C'est oui, le ou laquelle? Alors, qui m'a donné envie de faire du streaming, j'avoue que bah, c'est Brioche. Voilà, il y a eu Brioche, il y a eu Romain Jacques, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais après, en fait, le streaming en lui-même, c'est-à-dire le streaming, c'est être en direct sur des plateformes de streaming. C'est vrai que ça m'est venu parce que j'aimais beaucoup YouTube et que je voulais un direct et j'ai vu que Brioche le faisait et donc c'est plus Brioche qui m'a poussé un peu à le faire. J'avoue. Après, l'envie, si par envie de faire du streaming, tu vois l'envie d'être devant les caméras ou l'envie de montrer quelque chose, je pense que ça a toujours été depuis que je suis petit. Donc j'ai pas vraiment eu une célébrité ou quoi. C'est vrai que voilà, si un jour il y a possibilité même de devenir acteur, c'est quelque chose que je kifferais faire. Donc voilà. Mais principalement pour le streaming, c'est Brioche et Romain Jacques, puisque du coup je les suivais beaucoup sur mes débuts sur Twitch. Voilà. Quel est ton cache préféré et pourquoi c'est celui-ci? 358 sur 2 Days.
puisque du coup, ben, je le connaissais déjà depuis un moment. Même si on a vécu le jeu qu'en cinématique, eh ben c'est justement pour ça que je le kiffe. C'est parce que c'est le jeu, je pense, qui doit me faire le plus pleurer, 358 sur 2 Days. Parce que ben c'est quelque chose que je kiffe vraiment. C'est le début de Roxas et la fin de Roxas. C'est Axel. On apprend à connaître Axel, on apprend un peu ce qu'il ressent. Et je pense que le trio Axel, Shion et Roxas est mon trio préféré. Désolé Riku, Sora et Kairi. Je les aime beaucoup, mais je pense que vraiment ils sont pas loin derrière, mais je pense que vraiment c'est pour ça que je kiffe ce jeu. Voilà. Est-ce que tu es heureux de ce que devient la chaîne? Bah bien sûr que je suis heureux, cette chaîne qui devient de plus en plus regardée, de plus en plus aimée, avec une qualité, je l'espère, de plus en plus présente, puisque Matou et moi-même, on s'améliore. Matou qui s'améliore beaucoup sur le montage, et moi-même qui m'améliore du coup sur la façon de tourner. J'essaye de moins hésiter pour qu'elle ait moins de travail, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà, mais du coup je suis très heureux de ce que devient la chaîne, bien sûr. Et j'espère que du coup ça continuera et que elle deviendra encore mieux que ce qu'elle est, même si elle est déjà très bien à l'échelle où on est, et j'en suis ravi. Voilà. As-tu un moment préféré dans Dragon? Et si oui, lequel? Bien sûr que j'ai un moment préféré dans Dragon. En fait, j'en ai deux. En fait, j'en ai deux, un dans Dragon 1 et un dans Dragon 3. Mon premier moment préféré, bien sûr, dans Dragon, c'est le moment où Croque-Mou et Harold se lient vraiment d'amitié, c'est-à-dire où on va voir Harold qui essaye de rejoindre Croque-Mou, enfin il s'en aperçoit pas, mais il essaye de sortir un peu du labyrinthe que Croque-Mou a dessiné, et avec la musique du coup qui se lance. Et je pense que c'est un de mes moments préférés, puisque c'est le moment qui fait que Dragon est Dragon en fait. Donc vraiment je kiffe. Et le dernier moment est un peu paradoxal du coup au premier, parce que bah, c'est le moment où justement Harold et Croque-Mou se disent adieu. Dans Dragon 3, Harold et Croque-Mou se disent adieu, et donc c'est là où je kiffe, parce que je kiffe les paroles qui sont annoncées. C'est en gros, ils partent dans un monde caché, dragons et tout, et sur le dialogue, il dit on raconte que les dragons ils vivent toujours, et ils ressentiront un jour où l'humanité sera prête à les accueillir. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis, c'est parce que bah, clairement on n'est pas prêt. Mais voilà, et je pense que c'est un de mes moments aussi préférés, puisque bah, ça signe le début de la fin. Ça montre que malgré leur amitié, ils sont toujours là l'un pour l'autre. Avec la scène juste après où on voit Harold et Croque-Mou beaucoup plus âgés, qui malgré ça sont toujours amis et sont toujours contents de se voir. Je pense que c'est vraiment ma deuxième scène préférée. Voilà. Prévois-tu des changements? Si oui, peux-tu nous en parler si cela est prêt à être dévoilé en public? Alors des changements sur la chaîne, non, à part changer de setup, changer un peu de qualité, changer peut-être de nouveau un peu le décor, c'est-à-dire un peu le modifier pour qu'il y ait moins de trucs, ou déplacer un peu les figurines ou des trucs comme ça. La chaîne, bah, à part le changement que j'ai annoncé il y a quelques jours sur Discord, c'est-à-dire que du coup je suis toujours à 100% sur YouTube et sur Twitch, mais du coup j'ai trouvé un taf, et ce qui fait que maintenant tout ce qui est vidéo, tout ça et live seront tournés le matin ou le week-end, contrairement à avant où j'avais bah, toute la journée pour le faire. Voilà, puisque j'ai trouvé un taf qui est du coup en 7 heures, mais que les soirs et début d'après-midi. Donc du coup, bah, c'est vrai que ça chamboule un peu, mais ça me permet justement de pouvoir construire du coup ma vie personnelle derrière sans difficulté, pouvoir construire la vie sur Twitch que je veux et que j'aimerais avoir, qui est déjà très cool comme elle est, hein, vraiment, mais de pouvoir la consolider et vraiment l'améliorer. Mais voilà, mais après, est-ce que d'autres changements sont à venir? Bah, pas vraiment, à part peut-être des petits trucs de style, peut-être des chansons, des trucs comme ça. Mais après, pour l'instant, j'en ai qu'un seul, qui serait d'écrire un manga, ou une BD, ou un roman. Pour l'instant, on ne sait pas sous quel format il est. C'est-à-dire que j'ai écrit un script, en gros. Pour l'instant, soit je le transforme en roman, soit je le transforme en manga, on ne sait pas encore. Ça dépendra, puisque moi, du coup, je ne sais pas dessiner, mais je sais que Matou veut m'accompagner. Donc, peut-être qu'on l'écrira en manga si elle est prête à dessiner les planches ou pas.
Voilà, tout simplement. C'est le seul gros changement que je pourrais peut-être annoncer parce que c'est le seul qui est prévu, tout simplement. Qu'est-ce que tu aimes dans l'univers de Dragon? Donc une question de Matou. Est-ce la philosophie qui en découle ou la complicité entre Harold et Croque-Mou ou tout simplement parce qu'il y a des dragons? Eh bien un peu de tout. Et j'avoue que la philosophie de Dragon est magnifique. En gros, il ne faut pas se fier aux apparences. La complicité entre Harold et Croque-Mou, bah, c'est une amitié forte que j'adore, puisque bah, je suis très pro-ami, donc vraiment voilà. Big up à Darky. Ou tout simplement parce qu'il y a des dragons, bah oui, je kiffe Dragon parce qu'il y a des dragons, mais je kiffe ce qu'ils en ont fait. Par exemple, j'adore le Hobbit aussi parce que je kiffe ce qu'ils ont fait de Smaug, mais pas autant que Dragon, puisque c'est vrai que Dragon, c'est vraiment la totalité de la chose, c'est l'histoire qui est racontée, c'est vraiment tout qui fait que j'aime autant Dragon. Voilà. Et puis Donald Renew dans le doublage d'Harold aussi est top. Et pareil pour Arthur Pestel, du coup, dans le rôle de Rustic qu'on a rencontré il n'y a pas si longtemps. Voilà. Une autre question de Romain, sinon, comment as-tu eu envie de faire du streaming? Bah, j'ai déjà un peu répondu, du coup, c'est vrai que ça m'est venu par le fait que je regardais des vidéos et des streams, et j'ai eu envie de faire pareil parce que bah, c'est quelque chose qui me plaît et je kiffe en fait partager ma bonne humeur et ma joie avec tout le monde. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup partager des choses et du coup, je me suis dit quel meilleur moyen de vous partager des choses que par le streaming et par les vidéos YouTube, du coup. Comment comptes-tu t'organiser pour la suite? Ben, en vrai, je vais pas changer grand-chose pour l'organisation. Comme je vous ai dit, je vais juste passer tous les streams qui étaient normalement l'après-midi pour l'instant le matin. Et puis ensuite, on avisera. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas un grand changement d'organisation par rapport à ce qui est déjà. Les vidéos de cette chaîne pop de temps en temps le samedi à 12h12. Alors au début, c'était tous les samedis, mais j'avoue que tous les samedis, bah, j'ai pas tout le temps quelque chose à dire. Tout simplement. Ou sinon, je vais vous faire des vlogs, mais ça va être aujourd'hui, j'ai mangé des pâtes. Donc bon, je pense que c'est bien, mais pas bien. Donc voilà, c'est vrai que du coup, c'est un peu compliqué. Est-ce que l'écriture avance du coup de Matou? Bah bien sûr que l'écriture avance, l'écriture est déjà bien construite, bien avancée, tout est dans ma tête, et beaucoup de trucs est aussi marqué sur mon PC. Donc bien sûr que ça avance, ça avance tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'écris pas forcément, mais voilà. Une question de remix, du coup, mon deuxième modérateur. Si un jour tu perds sur Twitch, quel projet voudrais-tu faire en premier? Je perds sur Twitch. Quel projet je voudrais faire en premier? En vrai, sortir mon manga, je pense. Voilà. Je pense que ouais, c'est quelque chose. En fait, pour continuer, même quand je suis pas en stream, à vous partager des bons moments parce que vous lisez mon manga. Voilà. Je pense que vraiment, j'ai pas d'autres projets qui voudraient vraiment voir le jour en tout premier. Après, si, peut-être être invité à des conventions et tout, mais ça, après, c'est pas un projet de ma part, donc vraiment, mon projet à moi, ouais, ce serait de sortir mon manga. Ton modo préf, Darky. Ensuite, une autre question d'Anakin, puisque c'est le premier qui était là. Non, c'est Matou. Enfin, c'est Darky et Matou. Darky parce que c'est mon meilleur ami, et Matou parce que c'est ma chérie. Voilà, désolé Remix et Romain, je vous aime bien, mais vous êtes en dessous. Voilà. Anakin, est-ce que tu penses que Luffy va enfin trouver le One Piece? Bah, on l'espère. En fait, vraiment, véridique, pour ceux qui ne le savent pas, One Piece est un de mes mangas préférés. Hein, vous pouvez le voir. Voilà, j'ai même une planche là du Gear 5. Mais en fait, c'est vraiment. D'un côté, je l'espère qu'il va trouver le One Piece. Et d'un autre, j'espère pas parce que ça veut dire que c'est la fin de One Piece. Donc je dois avouer que ça me rendrait triste en vrai. Voilà. Mais je pense que oui, il va le trouver, puisque bah, c'est enfin, c'est le héros du manga, donc s'il le trouve pas, ce serait la plus grosse blague d'Eshiro Oda, et je pense qu'il en est capable, donc en vrai à voir. Si tu venais à changer de pseudo pour X ou Y raison, tu choisirais quoi? Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai énormément changé de pseudo. Mon pseudo a d'abord été un pseudo en rapport avec les pandas et tout. Mais je pense que si je devais si je venais à changer de pseudo, je pense qu'il n'y en aurait pas. Je pense qu'on prendrait Emric, on prendrait mon prénom. Parce que j'aime beaucoup Assure, et j'avoue que c'est un coup de cœur. Ça fait un moment que je pensais à changer mais je crois que je l'ai connu, je l'ai inventé, j'étais encore sous Mister the Panda, donc vraiment, ouais, Assure est là depuis très longtemps, mais j'hésitais à le mettre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, puisque je le surkiffe. Donc voilà. Pourquoi as-tu choisi ce pseudo? As-tu eu une inspiration précise pour ce pseudo? Si oui, quelle inspiration? Sinon, comment as-tu eu l'idée de le choisir? Alors le pseudo Assure, je ne sais plus si je vous l'avais annoncé, mais il a été construit d'une manière très simple. J'ai fait comme Kirito.
Voilà, pour ceux qui connaissent Sword Art Online, Kirito en fait a pris son prénom et son nom de famille et en a fait un. J'ai fait à peu près pareil, très à peu près. Puisque sur Emric, dans le Asior, il y a vraiment que le A qui est combiné et je pense que sur mon nom de famille c'est pareil. Donc ouais, non, c'est que je cherchais un truc cool et j'avoue qu'il est venu. Voilà, j'étais avec un pote du collège et en fait on jouait à un jeu un peu à la Sword Art Online sur PC et on cherchait des pseudos cool pour faire comme Kirito parce qu'on regardait beaucoup Sword Art Online au collège. Et lui je sais plus ce qu'il avait sorti et moi bah, du coup j'ai sorti Asur, c'est resté. Voilà. Et je l'ai mis presque 10 ans après. Voilà. Ton top 5 des jeux que tu kifferais faire en live, tu dois mettre une seule licence par place. Bah, en top 1, KH, en top 2, Zelda, en top 3, les jeux Mario, en top 4 et en top 5, bah voilà. Non, en top 4, Minecraft, j'aime beaucoup. Et en top 5, si je devais en choisir un dernier, bah Animal Crossing. Voilà, les jeux qu'on fait déjà en live. Ah, Ah non, pardon, que tu as kiffé faire en live. Ah bah du coup, oui, bah en fait, ça rentre dans les clous aussi. Mais après, si je dois vraiment choisir le jeu en lui-même et pas la licence, en top 1, c'est du coup Kingdom Hearts 1, que ça a été le lancement de la saga des Kingdom Hearts sur la chaîne. En top 2, Tears of the Kingdom, parce que j'ai kiffé les faire en votre compagnie. Le premier jeu que j'ai eu le jour de la sortie. Et ça a été le premier live 24 heures de la chaîne d'ailleurs, donc ça a été très cool. En top 3, du Mario Odyssey, puisque c'est celui qui a lancé la chaîne, celui qui a fait qu'il y a eu l'affiliation, celui qui a fait que Remix d'ailleurs a rejoint la chaîne. Donc ouais, non, vraiment j'ai kiffé. En top 4, du coup Minecraft, parce que Minecraft est cool, et surtout que ça permet d'avoir le serveur communautaire Minecraft aujourd'hui. Donc vraiment, c'est quelque chose que je kiffe. Voilà, et en top 5, du coup, Animal Crossing, j'ai kiffé le faire en live et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le refait pour que YouTube ait les rediffs, parce que c'est vrai qu'on l'a découvert en début de chaîne aussi, pareil, vers le début de la chaîne, et là on a tout reset pour tout refaire. Y a-t-il un event que tu aimerais faire en tant que streamer? Il y a beaucoup d'events que j'aimerais faire, mais surtout les events caritatifs, du coup, forcément, qui permettent aux gens qui permettent de récolter de l'argent, mais pour des gens dans le besoin. Voilà, le Z-Event me plairait beaucoup, la Zilan, tout ça. C'est des trucs que j'aimerais beaucoup faire en tant que streamer, mais que je suis trop petit pour y arriver. Voilà. Une autre question d'Anakin. Si je m'habille en bleu et que je mets un slip rouge par-dessus mon pantalon, est-ce qu'on peut dire que je suis Superman? Non, on pourra juste dire que tu as l'air con. Voilà. Et Remix, si tu devais garder un seul jeu sur chaque console que tu possèdes, tu choisirais lequel? KH3 sur la Play. Sur la Switch, j'avoue que c'est plus compliqué parce que j'aime beaucoup jouer à tout, mais je pense que ce serait Skyward Sword HD. Sur la Play 5, du coup qu'on a, ce serait Kingdom Hearts 1.5, qui est le jeu qui rassemble le plus de cages. Et sur la Wii U, Wind Waker, non, TP, Zelda TP HD. Et l'ultime question d'Anakin, est-ce que je suis beau? Je ne sais pas, puisqu'on ne t'a jamais vu. Voilà. Et on finit sur cette question, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes contents. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu ou vous voulez plus d'informations sur certaines questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et puis on essaiera peut-être de faire une deuxième partie. Et sur ce, moi je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite du coup à bombarder cette barre de like, bien sûr, et à partager la vidéo si vous le souhaitez. Si vous êtes là, vous êtes tombé par hasard et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. On tente d'avoir les 50 ou les 100 abonnés avant la fin de l'année. Ça dépend la vitesse à laquelle ça monte. Mais voilà, sur ce, je vous laisse. C'était Asior. N'oubliez jamais que l'art le plus noble, c'est l'art de rendre heureux. À la prochaine vidéo. Tchuss!